Il est en train de la consoler, alors qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle ne s'imagine pas vivre sans lui. Pourquoi doit-il partir et la laisser seule? Viviane, toi aussi arrête de pleurer. 2 ans ça passe vite, je reviendrai bientôt. Mes larmes signifient beaucoup de choses, tristesse, consternation, solitude, abandon. Je n'arrive pas à croire que tu comptes partir et me laisser seule. Je t'aime tellement, et je ne sais vraiment pas si je pourrais vivre sans toi. Tu sais très bien que si je fais ce voyage c'est uniquement pour toi et ma mère, laissez-moi aller travailler comme ça je pourrais t'épouser et t'honorer à mon retour. En ce moment, je n'ai rien dans les poches, laisse-moi juste prendre la pirogue. Tout ce que je te demande c'est de m'attendre. Je n'aime que toi Victor, tu n'es pas obligé de prendre cette pirogue, car moi je me fiche de ce que tu as, je t'aime tout simplement. Si tu veux, on peut même vivre sous un pont mais pour moi l'essentiel, c'est de t'avoir et te sentir à mes côtés, s'il te plaît ne prends pas cette pirogue. Viviane, je ne doute pas de ton amour pour moi car tu viens juste de me prouver cela en me donnant ta virginité, mais tu dois savoir qu'on ne peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Je sais que c'est difficile mais je t'en supplie accepte la décision et attends-moi, tu mérites une belle vie et je veux t'offrir cette belle vie. Je sens même une petite douleur au niveau de mon bas-ventre, mais je n'y prête pas trop attention car je t'ai donné ma virginité par amour et je ne regrette rien. C'était même merveilleux. Victor Hugo Diouf, c'est trop difficile pour moi, mais je t'attendrai parce que je t'aime. Je n'ai jamais aimé les adieux car cela me déchire toujours le cœur de voir une personne que j'aime partir. Et moi aussi je ne regrette pas d'avoir pris ta virginité, Viviane. Arrête de me regarder dans les yeux comme ça, comme si c'était la dernière fois. Comme si on n'allait plus se revoir. Bref, je vais rentrer chez moi. En sortant de la maison, elle croise Tata Bintou, la mère de Victor, assise sur sa natte dans la cour. Elle veut vraiment la saluer, mais son cœur brisé lui fait trop mal, du coup elle sort de la maison en tremble. Elle essaye de retenir ses larmes, et de penser à autre chose dans la rue, mais c'est peine perdue. Car partout où elle passe, on remarque sa mine froissée. Arrivée à la maison, elle remarque que sa maman est dans sa boutique. En fait, sa mère a transformé leur garage en boutique, et elle y vend des choses. Elle remarque aussi que son père est sorti, du coup elle rentre dans sa chambre, pour s'asseoir et composer le numéro de Léona sa cousine, et en même temps sa meilleure amie. Elle a vraiment besoin de parler à quelqu'un sinon bientôt elle va devenir folle. Mais une personne auquel elle s'attendait au moins, ouvre la porte de sa chambre. Salut la belle, comment vas-tu? Tu sais je viens d'arriver à Thiès, et j'ai pensé venir te voir, car tu m'as trop manqué. Toute la semaine, je n'ai cessé de penser à toi. Je suis trop énervée, car non seulement j'ai un chagrin, mais il fallait vraiment que tu viennes avec ton culot, marceler dans ma propre chambre. Joseph merci, qu'est-ce qu'il y a? Joseph merci, fiche-moi la paix immédiatement. Et le fait de me poursuivre dans la rue, et de m'attendre dans la maison ne te suffit plus. Tu oses entrer dans ma chambre sans ma permission pour marceler. Joseph merci, tu me pompes de l'air. Tu m'étouffes, et tu m'insupportes. Tu es vraiment mon pire cauchemar. Mais Viviane moi je t'aime vraiment donc comprends-moi. Je ne lasserai jamais de te prouver mon amour. Je ne t'aime pas, et je ne t'aimerai jamais, car j'aime Victor de tout mon âme, maintenant s'il te plaît Joseph, va-t'en immédiatement. Ma journée a été assez compliquée pour aujourd'hui, alors je t'en supplie dehors, sors de ma chambre et laisse-moi tranquille. Et aussitôt, il quitte la pièce avec un lait triste, énervant et désolé. Elle saute enfin sur son lit en croyant que c'est fini, mais non c'est trop beau pour être vrai. Car dès que cet homme est sorti, sa mère entre dans la chambre, et commence comme d'habitude ses réprimandes interminables.
Jeune fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'aimes pas les bonnes choses? Joseph Mercier est un homme, au sens large du terme. Toutes les filles rêvent d'avoir un mari comme lui, et toi tu te permets de refuser son amour. Tu t'accroches à ce vaurien qui ne représente rien dans la société. Je te fais chaque jour la morale, mais tu ne veux vraiment pas changer, aucun souci, mais sache juste que ce mariage avec Joseph aura bien lieu, que tu le veuilles ou non. Tu sauras que la seule autorité ici c'est moi. Entrée 7 ouvert. Tu tombes à pic, ma belle, viens me serrer dans tes bras. Viviane, qu'est-ce qui se passe pour que tu pleures comme ça? Toi aussi arrête de pleurer, et parle avec moi. Léona, Victor va prendre la pirogue pour l'Espagne. Il compte m'abandonner alors que je ne pourrai pas vivre sans lui. Quoi? Il est fou. Je suis très en colère et déçu de cette maison. Encore une fois, Viviane m'a mal parlé et surtout elle m'a humilié. Mais quand même je ne laisserai jamais tomber son cas, car ce n'est même plus un amour, mais plutôt une obsession. J'ai longtemps couru derrière elle, mais elle ne fait que me rejeter, du coup je la considère désormais comme un objectif que je dois atteindre coûte que coûte. Elle refuse mon amour soi-disant parce qu'elle est amoureuse de ce Victor Hugo. Ce dernier est mon plus grand ennemi. On a fait le collège et le lycée ensemble, au lycée Malik Sy de Thiès, mais je l'ai toujours détesté parce qu'il obtenait toujours les meilleurs prix. Il était toujours premier de la classe. Aujourd'hui, il n'a pas réussi sa vie, pour faute de moyens, tandis que de mon côté, j'ai étudié dans les meilleures écoles, et me voilà, aujourd'hui devenu un riche homme d'affaires, et voilà ce restaurant qui est pour moi, et je travaille aussi dans une société de logiciels à Dakar. Raison pour laquelle, je ne viens que les week-ends à Thiès. Victor m'a toujours devancé, en classe, et pour couronner le tout, il est revenu prendre la femme que j'aime. C'est pour cela que je déteste autant cet homme. C'est mon plus grand rival, mais plus pour très longtemps, car je compte le pitainer par terre comme une cigarette usée. En rentrant dans la chambre de Viviane, je l'avais bien entendu dire au téléphone que Victor s'apprêtait à prendre la pirogue, et cela m'a fait un peu sourire, car je compte profiter de son petit voyage pour enfin en finir avec lui. Il est sorti du restaurant et va rentrer dans sa voiture. Au bout d'un moment, il gare sa voiture au coin de la rue, et descend de la voiture pour se mettre à marcher, direction chez Moussa Bar. Il fait cela car il ne veut pas que les gens le voient, ou remarquent sa voiture dedans la maison d'un marabout. En entrant dans la maison, il trouve la femme Diarra du marabout, qui lui fait rapidement rentrer, même s'il avait une foultitude de monde qui attendait, devant la chambre de Moussa Bar. Sa femme sait qu'il est un homme d'affaires, et qu'il ne pourrait pas s'asseoir dans la cour avec les autres, et puis elle fait ça aussi parce qu'à chaque fois qu'il vient, il ne manque pas de lui donner de l'argent. Alors Moussa Bar, je suis venu comme d'habitude, vous parler de ce Victor. Tout d'abord, je tiens à vous dire que, je suis content pour le service la dernière fois car depuis lors, Victor n'a pas trouvé de boulot. Aujourd'hui, je suis venu vous demander un service plus délicat et plus important. En fait, Victor s'apprête à prendre la pirogue pour l'Espagne, mais je veux que vous m'aidiez à ce que cette pirogue n'arrive jamais à destination. Je veux que cette pirogue échoue en mer. Est-ce que tu es conscient que si cette pirogue échoue, tu ne tueras pas Victor seulement, mais plusieurs personnes? Oui Moussa Bar, peu importe.
Tout ce que je veux c'est en finir avec Victor, et ça le plus vite possible. D'accord comme tu veux. Je vais m'assurer que cette pirogue n'arrive jamais en Espagne, mais attends-toi à donner beaucoup d'argent. L'argent n'est pas un problème pour moi, Moussaba. Tu le sais très bien.